Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Récif Captif où on va parler brassage avec les pompes de brassage Octo. Comme vous le savez, donc j'ai changé de bac et donc c'est le moment aussi de revoir un petit peu le brassage. J'ai toujours encore ma Stream 3 de chez Thunes, mais je vais y ajouter une autre pompe d'une autre marque. Je fais une petite infidélité à Thunes, mais ça va permettre aussi de voir ce que font les autres marques. Vous vous rappelez peut-être de la marque Octo, je vous en avais parlé parce que sur le stand de Interzo, véritablement la marque elle m'avait super surpris et j'avais trouvé les produits très qualitatifs. Après les avoir vus sur le stand, autant les voir en vrai, dans un aquarium, voir ce qui s'y passe, comment ça marche, et tout quoi. Donc en avant, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà la boîte. Voilà, c'est propre, c'est joli. Des deux côtés, il y a la même chose. Donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a le manuel avec les différentes explications sur le montage, le démontage, les différents modes. C'est en anglais pour l'instant. Voilà. Une petite mousse de protection. Et là on a donc l'aimant extérieur. Donc voilà, un aimant extérieur pour OP4. La partie interne de l'aimant qui pèse son petit son poids. On sent qu'il y a de la matière. Oh, j'ai évité de la mettre à côté, je vais me faire coincer les doigts. Le contrôleur pour la pompe avec le support pour mettre dans le meuble pour pouvoir accrocher, donc ça c'est toujours le bienvenu. Une alimentation électrique, un cordon d'alimentation, différents outils pour ce qui s'appelle le câble management, c'est-à-dire qu'on a des autocollants avec des rilsans pour faire tenir les câbles et que ce soit rangé. Et la pompe en elle-même, donc la OP4, avec ici sa demi-sphère pour pouvoir être positionné sur l'aimant. Donc toujours aussi facile, on peut ouvrir, remettre en place. Et il faut un outil pour enlever le rotor. Donc je vais éviter de la casser. Il y a là une encoche. Déjà le rotor il a pratiquement pas de palier, il fait pas d'écart de tour. Et il y a là une encoche, alors que je la retrouve, elle est là. Voilà. Et je peux sortir mon rotor. Donc un rotor normal. Là on voit qu'il y a des trous ici qui sont passants, certainement pour le refroidissement du rotor. Et voilà, tout est très bien fini. Il y a vraiment il n'y a rien à redire, c'est vraiment très bien fini. Donc on va remettre ça en place. Voilà, il vient de faire clip, c'est en place. On va maintenant la mettre en route sur l'aquarium. Donc on va passer maintenant à la mise en place. Alors, j'ai choisi mon endroit exprès proche de la vitre, c'est pour pouvoir montrer. Mais elle va pas rester forcément à cet endroit-là. Mais c'est déjà pour montrer la chose. Donc, je place l'aimant intérieur. L'aimant extérieur, je viens et je glisse sur la vitre. Cette technique, si on me l'avait donnée à l'avance, ça m'aurait évité quelques fois de me pincer les doigts en venant clipser comme ça. En faisant comme ça, c'est très sympa et ça évite de se coincer les doigts. Je viens ensuite placer la pompe
sur son support, qui est trop près de la vitre, mais voilà. Et je peux l'orienter comme bon me semble. Grâce à l'aimant, je peux venir faire une rotation ici. Alors à une seule main, c'est pas facile, voilà. Hein, je l'ai mis à un endroit un petit peu pénible, mais c'est pour arriver à filmer. Elle va pas rester là. Hein. Voilà. Je viens ensuite avec le contrôleur et je viens brancher la pompe. Voilà, j'ai branché ma pompe. Ici, je vais pouvoir passer à la mise en place de l'électricité. Je branche électriquement, voilà, et ma pompe se met tout de suite à fond. Voilà, là, elle tourne. Je peux réduire la puissance. Et remonter. Là, je suis en flux constant. Je peux choisir qu'elle soit en stream, en tide ou en random. Donc là, elle va faire différentes vagues. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur la surface de l'eau, mais on sent bien qu'il y a une jolie petite pompe sous l'eau, au point de faire des petites aspirations d'air. Ensuite, si je veux faire une pause nourrissage, j'appuie sur pause, j'ai mon nourrissage, j'appuie une deuxième fois sur pause, j'ai 1 heure sans avoir besoin de la reprendre, et dans 1 heure, elle va reprendre toute seule. Si je veux sortir du mode pause, je viens là, et à nouveau, elle va reprendre son cycle. Donc elle va redémarrer. Voilà, donc ma pompe Octo, elle est en place pour la démonstration de la vidéo. Maintenant, je vais chercher l'emplacement idéal pour elle dans l'aquarium. Je vais regarder comment se passe mon flux et comment cette pompe améliore le brassage dans mon bac. Je vous mettrai mon ressenti et mes sentiments après utilisation dans l'article qui accompagne cette vidéo. Parce que forcément, là, je viens de faire la mise en place. Oui, c'est tout neuf, mais je préfère avoir un certain ressenti avant de publier cette vidéo. Et puis, ça vous permettra de voir à l'utilisation quels ont été les modes que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés et tout ça. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher vos petits pouces bleus. Si vous ne l'avez pas aimé, ben, les pouces bleus pareil. Pensez à vous abonner à la chaîne, histoire de voir les prochaines vidéos, et à activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.